test de mariage. Suzanne. Christian. Quoi? Et puis c'est quoi un test de mariage d'abord? Donc tu ne dois pas me porter sur la photo le jour de notre mariage. Tu me dis, je pars tout de suite. Non. Quand je viens ici, tu me vois, ça ne te dérange pas? Non, pas du tout. Lui et moi avons longuement discuté. Ce n'est pas ce que vous croyez. Qu'as-tu dit à Nina? J'étais à la cuisine. Je n'ai pas parlé avec elle, je te jure. Suzanne. Christian. Doucement, on dit petit à petit l'oiseau fait son nid. Qui aurait cru qu'entre toi et moi ça pourrait un jour donner? Parce qu'on m'a dit que les hommes sont tous les mêmes. Que vous avez le caillou à la place du cœur des chéris. On a franchi les obstacles, brave les épreuves pour être ensemble. Peu importe les blablabla, je te garantis ma place auprès de toi, baby. Parce que toi et moi, on forme un. J'ai passé une nuit extraordinaire. Waouh! Je vous raconte la fin. Parce que, comme dit la Bible, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin de cette merveilleuse nuit. Il était par là 5 heures. Je dormais. Je ressens sa main me caresser doucement pendant 2 minutes. Dans ma tête, je me disais qu'il voulait le coup de 5 heures. Donc j'attends qu'il me réveille physiquement. Surtout que ses caresses m'avaient déjà réveillée spirituellement. Le gars arrête de me caresser. Et je reste là. J'attends toujours avec les yeux fermés. J'étais presque endormie, presque éveillée. Je ne sais pas si vous avez été déjà dans cette situation. J'étais ainsi, je dors, je ne dors pas. Et j'attends qu'il continue ce qu'il a commencé. Mais plus rien. Et peu à peu, je me replonge dans mon sommeil. Je voulais bien le faire. Mais il fallait que c'est lui qui commence. Je me suis remise à dormir. Quand du coup, j'entends un truc dur en moi. BAM! La prière sauve. Ne sortez jamais du lit sans prier. Prions. Mettons-nous en présence du Seigneur. Waouh! Qu'elle est radieuse, regarde-moi ça. Alors ma chérie, viens dormir. Comme une reine. Tu es une reine. Tu es ma reine. Toi aussi, tu es un roi. Je sens qu'on va vraiment très bien s'entendre. Tu sais que je suis un gars qui ne dérange pas. Je suis un mari très respectueux, obéissant. Tout ce que j'ai demandé à Dieu. Je ne suis pas le genre du mari qui rentre tard du boulot. Après le boulot, je rentre direct à la maison et je m'occupe de toi. Merci chérie. Un homme après le boulot doit directement retourner à la maison auprès de sa femme. Tiens-toi tranquille. Je ne suis pas ce genre d'homme qui abandonne le travail à la femme, soit disant que c'est le travail de la femme. Si tu es en train de faire le cuit, je serai en train de tourner le couscous. Si tu laves la vaisselle, je serai en train de laver les habits. Tiens-toi tranquille. On dirait un homme sorti tout droit de mes livres. Tu vas être épaté. Je suis sûr qu'après 3 jours de vie commune, tu vas chercher que ce test de mariage s'arrête afin que je t'épouse. Ok. Tu as vu ce que je t'ai fait hier? Ce que je t'ai fait ce matin? Ce n'est rien comparé à ce que je vais te faire. Je vais te faire ça jusqu'à quand un homme va te voir seulement en route. Il va te dire bonjour. Tu vas copieusement l'insulter. Attends. Dans ce que tu as fait hier, ce que tu as fait ce matin-là, tu pouvais faire mieux. Mais je suis un génie dans ce domaine. Que ce rêve ne s'arrête jamais. Et si c'est ça le mariage, que je reste mariée toute la vie. Toi-même, tu as vu, avant que tu ne te lèves du lit, j'avais déjà fait ton petit déjeuner. Et pas n'importe quel genre de petit déjeuner.
je suis un mari très attentionné. Tu dois savoir une chose. Au fait, la Fileté et moi, c'est même père, même mère. Que dis-je? Nous sommes sortis du ventre avec le même cordon ombilical. Christian veut dire fidélité. Ah bon? Mais je te dis. Ah, ça c'est dû à quoi? Aucun Camerounais n'est fidèle. Ça se sait. Chérie, il n'y a aucune règle sans exception. Je suis de l'exception à la règle. C'est la première fois qu'il y a une règle sans exception. Tu peux dire que ton ami Max est fidèle? Jamais. Il n'est même pas prononcé ce mot. Il ne peut pas être fidèle. Max est un cas désespéré en matière d'infidélité. Ça fait combien de temps que vous êtes amis? Depuis longtemps. Dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Ce n'est pas parce que je marche avec lui que tu vas croire que je suis comme lui. Tu verras par toi-même, chérie. J'espère que tu as prévenu à toutes tes autres petites amies que tu n'es pas là, que tu es en déplacement. Parce que je ne veux pas me faire ridiculiser ici. Chérie, personne ne peut venir ici pour te menacer, même pour t'insulter. Ne crains rien, tu es en sécurité dans cette maison. D'ailleurs, il y a très longtemps que tu es la seule femme de ma vie. Tu n'as pas besoin de me mentir. Mais justement pour gagner quoi? Je n'ai jamais fait venir une autre femme dans cette maison. Tu es la reine mère. Tu es ma pièce unique, chérie. Ne l'oublie jamais. Peut-être qu'à la fin du test de mariage, j'accepterai de t'épouser ou bien tu finiras par découvrir que je ne suis pas le genre de fille que tu prendras pour femme. Je sais que tu es ma femme chérie. Je le sais et je le ressens. Je peux supporter tous tes caprices et même tous tes défauts. C'est pourquoi je voudrais que tu acceptes d'être mon épouse, ma tendre chérie. En ce qui me concerne, je déteste le mensonge. Moi aussi. Tu es vraiment comme moi. Est-ce que tu connais mon commandement préféré parmi les 10 commandements? Non. Tu ne mentiras point. Ok, c'est bien de le savoir. J'espère que tu respecteras cela. Exactement. J'aime la propreté et l'ordre. C'est tout. Chérie, pour la propreté, je ne blague pas. Même pas du tout. J'y attache vraiment du prix. Il y a une odeur bizarre qui dégage de tes draps. Ah, c'est possible. Ça fait 2 mois que j'ai mis ce doigt sur le lit. Quoi? 2 mois? Et ta serviette? Quoi? Ma serviette? Mais ça se voit très bien que c'est pas sa couleur d'origine. Oui, chérie. C'est vrai. C'était d'abord une serviette blanche. Mais je ne sais pas pourquoi c'est devenu comme ça. Alors que je l'utilise après m'être lavé, juste pour essuyer de l'eau sur moi. Est-ce que l'eau qui quitte de mon corps est sale alors? On lave la serviette aussi. Comment ça? N'est-ce pas l'eau que j'utilise pour me laver est propre? Comment ça se fait pour se salir? Mais si tu t'essuies avec, il faut aussi laver. Ok, c'est compris. Mais c'est bizarre, hein? Pourquoi alors laver la serviette alors qu'on l'utilise quand on est propre? Mais si tu le dis chérie, c'est que c'est vrai. Ok, tu me présentes à ta famille quand? Mais chérie, je pensais qu'on s'était dit qu'on n'en parlerait pas de notre texte à notre famille. Est-ce que j'ai demandé de parler de notre test de mariage? Je demande juste de me présenter à tes parents en tant que ta petite amie. Oui, tu as raison. Je vais voir. Je vais organiser ça. Ton travail? Mais je n'ai pas d'heure pour sortir en semaine. Mais la plupart du temps, je suis à la maison à partir de 18h. Mais le week-end surtout, à partir de vendredi chéri, je peux sortir à 7h et je rentre à 4h le lendemain. Ok. Je suis la bango bango. C'est ton pied, mon pied. Je suis la bango bango. C'est ton pied, mon pied. Tu es mon Rambo, mon alter ego. L'amour de ma vie, c'est toi. Il y a eu trop de poussière. Mais pourtant, je n'ouvre pas les fenêtres. Ensemble, on doit cheminer ensemble et on doit y arriver. Tu es mon Rambo, mon alter ego. L'amour de ma vie, c'est toi. Avec toi, c'est pour la vie. On doit décoller ensemble. On doit cheminer ensemble et on doit y arriver. Avec toi, j'ai appris à aimer. Je pourrais pas leur laisser nous distraire. Avec toi, je me sens number uno. La raison parle, mais l'amour chante, je t'aime. Que pourrais-je faire sans toi? Matin, midi, soir avec toi. Que le ciel bénisse cette union. I love you.
Ma chérie, il y a aussi de la poussière de ce côté, tu oublies dessus. Là. Va maintenant. Ça commence à ressembler à la maison. Mais exactement, ma puce. Le mariage est bon quand tu es avec la bonne personne. Hein. Certains vont dire que ce n'est pas le mariage. Mais quand tu vis sur un même toit avec elle, c'est quoi alors? Mais, c'est quoi ça? Mais ça se voit pas. Ce sont des photos. Pour en faire quoi? Mais installées dans la maison. Mais, toi, tu ne vois pas qu'il n'y a plus de place pour ça? Dans ce cas, je vais enlever les photos et mettre les miennes. D'abord, comment tu fais pour venir avec toutes ces photos ici? Ensuite, je ne sais pas la photo de qui tu vas retirer. J'enlève pour ton père, on met dans la chambre. Non, tu ne peux pas mettre les photos de mon père dans la chambre. Pour qu'il me regarde quand je suis toute nue avec toi. Mais arrête ça, chérie, c'est juste une photo, ce n'est pas lui. Non, mais c'est comme si c'était lui. Je ne serais pas à l'aise. Dans ce cas, on peut la mettre dans la cuisine. I will never let you down. Je pourrais jamais te laisser tomber. Te laisser tomber. Je pourrais pas te laisser tomber. Là, il faut en retirer une autre. Mais laquelle, Suzanne? C'est bon déjà ici. Mais tu ne vois pas que tu as 2 photos de toi dans la maison. Il faut aussi que j'ai aussi 2 photos de moi dans la maison. Mais je te rappelle que c'est ma maison. Dès le jour où j'ai franchi le seuil de cette porte avec mes affaires, c'est devenu notre maison. C'est ça le principe du mariage. Ok chérie, tu as raison. Ah, et en plus, tu avais la calvitie. Hein. Oui, mais tu ne vois pas que je suis devenu tout mignon, tu ne t'es pas posé la question. Il faut avouer que quand tu as la calvitie, je ne t'aurais même pas accepté. Hein. Tu es tout laid là. Tu n'as pas entendu parler du produit Mega Marseille? Hello la famille, vous l'aviez longtemps réclamé, nous avions décidé de le rendre disponible pour vous. Ce produit révolutionnaire appelé Mega Mars Hair, c'est un mélange extrait de la nature très efficace pour résoudre définitivement vos problèmes d'alopécie androgénétique, plus connu sous le nom de calvétie. Mega Mars Hair favorise et accélère la pousse de vos cheveux, les chutes, les favoris, votre barbe et toute autre partie de votre corps où vous souhaitez avoir les poils. Les premiers résultats sont visibles à partir de la 2e semaine d'utilisation. J'ai pris 4 années de ma vie pour expérimenter ce produit. Je peux vous rassurer que je suis un exemple vivant. C'est pour cette raison que je vous donne une garantie 100% ou remboursée. Nous expédions nos produits partout dans le monde. Nous sommes en partenariat avec les agences comme UPS, DHL, FedEx, EMS et La Poste. Pour tous ceux qui sont intéressés par nos produits, nos numéros de téléphone sont écrits juste en bas de cet écran. Je recommande toujours à tous les potentiels clients qui aimeraient acheter nos produits, d'insister toujours de m'avoir au téléphone, de se rassurer effectivement que c'est avec Christian qu'ils sont en train de causer afin d'effectuer n'importe quelle transaction. Parce qu'ils sont plusieurs sur les réseaux sociaux qui vont se faire passer pour moi, Christian, pour chercher à vous faire arnaquer. Non. Ce produit révolutionnaire qui a la capacité de faire pousser les cheveux, peu importe le nombre d'années que vous avez souffert de la calvitie, même ton grand-père, ce produit va résoudre définitivement son problème. Ouais. Ok, bon, c'est vrai qu'il y a des femmes qui sont sujettes à la calvitie qui peuvent utiliser aussi. Mais Dieu merci, comme je ne suis pas sujet à la calvitie, bon, je vais quand même mettre plutôt de côté. Parce que je veux que quand on entre dans la maison, c'est moi qu'on voit directement. Tu dois m'excuser, mes gars, ma frère. Je dois d'abord mettre ma photo en avant. Mais tiens. Tu es sous là? Mais ça, c'était avant. Moi, tu sais que je suis un photographe. Il m'arrive d'aller dans des événements. Pour me remercier, qu'est-ce qu'on fait? Le patron des lieux me donne peut-être 2-3 bouteilles pour me remercier. Et quand j'arrive, je suis obligé de mettre dans ma cave. Mais où vas-tu avec cette photo? Sa place est à la cuisine. Je suis la bango bango. C'est ton pied, mon pied. Je suis la bango bango. C'est ton pied, mon pied. Et J'aime ça. Quand on entre, on voit directement que c'est moi la maîtresse des lieux. Je t'ai dit. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est notre premier jour chez toi.
Je me disais qu'on pouvait aller dans la douche. Je te frotte le dos, tu me frottes le dos, et ensuite je te porte dans mes gros bras musclés, et je t'amène dans notre chambre, et on pourra faire des cochonneries. Là alors, j'avoue que c'est un projet qui m'intéresse. Mais tu étais obligé de dire cochonnerie. Mais je voulais faire comme dans les films. Sauf que ton mot cochonnerie m'a fait penser à tes draps qui n'ont pas été lavés depuis 2 mois. Du coup, le nouveau programme, c'est d'aller changer les draps et de les laver. Mais chérie, on peut les laver demain, non? Aujourd'hui, on va se concentrer sur nous. Non, désolé. Tu m'as dit que tu feras la lessive avec moi, non? Oui. Ok, allons-y. Je lave les draps et tu rinces. Je vais me changer, chérie. Mais pourquoi faire? Attends-moi sur place. J'arrive. Surtout, ne bouge pas. Test de mariage. Suzanne. Christian. On doit décoller ensemble, on doit cheminer ensemble et on doit y arriver. Voilà. Chérie, je suis prête maintenant. En parlant même, j'ai passé la commande de notre repas dans un restaurant pas très loin d'ici. Et le repas sera là à quelle heure? Je pense qu'elle est déjà là, chérie. Qui? T'es dit non, chérie, la fille du restaurant. C'est mon ex. Elle tient un tonneau d'eau pas loin d'ici. Elle cuisine. Elle cuisine super bien. Mais je crois que tu n'avais plus eu d'ex depuis très longtemps. Oui, chérie, c'est une ancienne copine depuis très très longtemps. Et elle s'appelle Nina. Je t'assure, elle est la meilleure cuisinière que je connais. Elle est tellement bourrée de talent. Tu ne mentiras point. Suzanne, pas maintenant, s'il te plaît. Et c'était sérieux entre vous? Chérie, ce n'est plus très important. Déjà qu'elle est passée à autre chose. D'ailleurs, elle est enceinte de 1 mois et je crois quelques jours. Hein. Comment tu sais qu'elle est enceinte? Et avec autant de précision? Moi je pense, en tout cas c'est la rumeur qui circule. Hein. J'espère que ce n'est pas de toi. Chérie, elle est à la porte et le repas va se refroidir. S'il te plaît, laisse-moi aller ouvrir. Donc si je comprends bien, mon premier repas, comme ta presque femme, c'est ton ex qui va me le servir? Chérie, calme-toi. Tu décris très très mal la situation. C'est une restauratrice qui va venir nous livrer. Elle ne fait que son travail. Elle est aussi ton ex et elle connaît le chez toi. Dois-je m'inquiéter pour ma sécurité? Chérie, il n'y a pas de quoi t'inquiéter. C'est une grande fille et elle comprend très très bien la situation. D'ailleurs, d'après tout, je paye sa prestation. Donc il n'y a pas de risque qu'elle me fasse un truc bizarre du genre elle me met le poison dans la nourriture. Non, tu n'as pas besoin de t'inquiéter, chérie, toi aussi. Oh, j'arrive, il faut la porte. Ah, Nina, toujours à l'heure. Ça sent bon. En tout cas, suis-moi, viens. Ah, c'est elle. Oui, c'est Suzanne. Bonjour Nina, j'espère que vous allez bien. Je vais bien. Merci de vous en inquiéter. Écoutez, j'ai fait ce repas spécialement pour vous. Merci. Je trouve que vous êtes une femme tellement forte. Acceptez de venir jusqu'ici nous donner à manger. Waouh. Écoutez, c'est mon travail avant tout. Après, on verra. Oui, c'est ça. Tu vois ce que je t'avais dit? Nina, c'est une professionnelle. Elle fait uniquement son travail. Elle est bourrée de talent. Quand tu vas manger sa nourriture, tu ne vas plus jamais goûter la nourriture d'une autre personne. C'est aussi bon que ça. Pas tant que ça. Hein. Il a toujours tendance à trop me flatter. Nina, tu n'as pas besoin d'être modeste. Nina, c'est une fille très talentueuse. Et tu es une sur qui je vais miser beaucoup de millions pour qu'on puisse ouvrir un restaurant digne de ce nom. L'odeur de ton thermos qui sort là, ça me fait respirer. En tout cas, je vais aller lui chercher le couvert. Donc, quand je viens ici, tu me vois, ça ne te dérange pas? Non, pas du tout. Lui et moi avons longuement discuté. Je trouve que tu es une femme extraordinaire. En fait, je crois. Merci. J'espère que vous saurez voir mon bon côté afin de plaider pour moi auprès de la famille. Je vous demande pardon. Il a dit que si je suis bien avec vous, vous saurez prendre mon parti auprès de la famille. Quelle famille? Votre famille, bien sûr.
Vous êtes bien Suzanne, sa sœur? Attendez, c'est ce qu'il vous a dit? Oui, que vous êtes la belle-sœur la plus aimable que j'aurai. Que vous aimez beaucoup, beaucoup la nourriture. Donc je dois régulièrement vous faire de bons plats pour vous attendrir. Mais je ne suis pas sa sœur. Si vous n'êtes pas sa sœur, alors vous êtes qui? Vous êtes enceinte? Non. Christian dit qu'il n'est pas encore prêt pour avoir d'enfants. Et moi, je suis tellement prête. Voilà, j'ai déjà presque 33 ans et toujours pas d'enfant. Donc, vous n'êtes pas son ex? Non. Il vous a dit que je suis son ex. Et vous, qui êtes-vous? Je suis censée être la seule femme que Christian aime depuis très longtemps. Mère, envoyez le Seigneur est bon. Mère, envoyez le Seigneur est bon. Mère, oui. Ce n'est pas ce que vous croyez, la fille. Qu'as-tu dit à Nina? J'étais à la cuisine. Je n'ai pas parlé avec elle, je te jure. Ne me tente pas. Tu m'as dit que c'est ta soeur, non? Mais ne t'ai-je pas aussi dit de ne pas lui adresser la parole? Donc, comme ça, tu racontes aux gens que je suis ta soeur. Non, uniquement à elle. Personne d'autre ne sait que tu es là. Tu n'es vraiment qu'un salaud. Mais Nina et la nourriture. Tu n'auras rien. Menteur, profiteur. Nina, reviens, nous on va manger quoi? Nina, s'il te plaît, reviens. Nina, s'il te plaît, reviens. Je sens qu'on va parler lourd avec cette personne. Ce n'est pas ce que tu crois, chérie. Ton commandement préféré, tu ne mentiras point. Pardonne-moi, s'il te plaît. Comme ça, quand tu as aussi fait une faute un jour, je vais te pardonner. Pardon? Je t'aime. C'est un faux départ. S'il te plaît, on recommence à zéro. Je n'étais pas bien prête. Tu as la chance que je ne peux pas rentrer. Parce que je ne suis qu'à 2 jours de mon voyage et mon père soutiendrait quelque chose si je rentrais maintenant. Je ne suis qu'un pauvre pécheur. Je ne pécherai plus. S'il te plaît, pardonne-moi. Vous l'aviez longtemps réclamé. Nous avions décidé de le rendre disponible pour vous. Suzanne et Christian Group, cette centrale d'achat basée en Turquie, plus précisément à Istanbul. Quels sont nos services? L'import-export, les prestations de services de tout genre. Nous faisons également dans les transferts d'argent à l'échelon international. Il suffit juste d'un clic et vous recevez votre argent là où vous vous trouvez. Et ce n'est pas tout. Nous ne sommes pas basés uniquement en Turquie à Istanbul. Nous avons également des partenaires dans plusieurs autres pays du monde, comme la Chine par exemple. Vous avez juste à avoir un besoin et nous, on s'occupe de vous satisfaire. Nos numéros de téléphone sont juste à l'écran, donc n'hésitez même pas avant de nous contacter. On continue. Eh Seigneur, ai-je pris le fou de la famille? Ah oui, je crois que oui. Tu as pris le fou de la famille. Ça te dirait qu'on fasse un test de mariage? Quoi? Un test de mariage, c'est-à-dire Ça va, c'est ce que ça veut dire. Il y a encore de nombreux gars à connaître. Tu vois? Suzanne. Christian. Suzanne. Christian. Doucement, on dit petit à petit l'oiseau fait son nid. Qui aurait cru qu'entre toi et moi ça pourrait un jour donner? Parce qu'on m'a dit que les hommes sont tous les mêmes. Que vous avez le caillou à la place du cœur des chéris. On a franchi les obstacles, brave les épreuves pour être ensemble. Peu importe les blablabla, je te garantis ma place auprès de toi, baby. Parce que toi et moi, on forme un.